Nous sommes réunis pour prier en réparation en raison des innombrables avortements volontaires qui ont lieu en France et dans le monde et qui sont autant de mises à mort d'êtres humains. Il s'agit bien sûr des avortements officiels, ceux qui sont déclarés, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a toutes les victimes des pilules du lendemain, du surlendemain, des stérilets, etc. Tout cela, ce sont des embryons à leur tout début, c'est-à-dire des êtres humains. Nous tenons à saluer les gilets jaunes qui viennent nous rejoindre. Les gilets jaunes, on les a vus à l'œuvre pendant des mois et des mois, et ils sont ici ceux qui veulent défendre la vie. Car parmi les multiples motifs de protestation, et Dieu sait s'il y en a, il y a évidemment la mise à mort des enfants à naître. Et nous saluons leur présence ici, et nous nous réjouissons que notre groupe aujourd'hui soit peut-être un petit peu plus grand que d'habitude. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. SOS Tout Petit va faire de nouveau aujourd'hui un rosaire public sur le trottoir à Port-Royal, dans le 6e arrondissement, près de la maternité Baudeloc, pour protester contre les avortements, les PMA et toutes les mises à mort d'enfants à naître sous toutes leurs formes. Dans la situation actuelle où il y a une loi de bioéthique qui est en cours de vote, nous pouvons évidemment évoquer cette loi puisqu'elle a prévu une extension des malheurs que nous dénonçons. Notamment, en l'espèce, il s'agira de la PMA pour les homosexuels et les femmes seules. Et puis, il y a un certain nombre d'autres éléments qui sont en cause. Nous ne savons pas encore quelle sera l'issue du vote, puisque la loi est passée devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat, et maintenant elle revient devant l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment d'utilisation de gènes animaux éventuellement pour utiliser pour les hommes ou des choses comme ça. Nous n'y insistons pas. Nous tenons à rappeler que toute PMA, il ne s'agit pas seulement des PMA pour les homosexuels ou des choses, non. Nous tenons à rappeler que toute PMA représente une hécatombe formidable. Un avortement, c'est un mort. Une PMA, c'est 5 à 10 morts en moyenne. 5 à 10 morts, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand on fait une PMA par fécondation in vitro, on fait plusieurs fécondations pour avoir des embryons d'avance. Par exemple, on a vu à la télévision un exemple, 9 fécondations. Ensuite, on élimine quelques embryons qui ne sont pas, qui donnent pas trop confiance. Et puis les autres, on les met dans l'azote, sauf un qui sert à une implantation. Alors la dame qui se fait implanter l'embryon, évidemment, elle a une chance à peu près sur 5 que ça réussisse. Donc si ça ne réussit pas, on recommence, etc. Alors évidemment, les implantations naturelles aussi échouent quelquefois. Donc, mais on peut penser que ces implantations artificielles ont un peu moins de succès quand même que les implantations naturelles. Et surtout, on a un excédent dans l'azote liquide des embryons dont on ne sait que faire en général. Alors ces embryons-là, tôt ou tard, ils servent à la recherche, ils sont détruits, etc. D'où l'hécatombe, parce que très souvent même, après avoir fait 7 ou 8 ou 9 fécondations, il faut recommencer. Et donc on a une situation paradoxale où on fait un gâchis d'embryons formidable. Alors rappelons qu'il s'agit bien d'un être humain. C'est un être humain parce que c'est une évidence biologique. À partir du moment où les deux gamètes se sont rencontrés, on a un petit être qui est vivant. Il est vivant à son tout début, mais il est vivant. Cet être vivant, eh bien, il est humain, parce qu'il ne va pas devenir un canard, une grenouille ou un cheval, si on le laisse vivre, mais un homme. Par conséquent, cet être vivant, il est humain. Et le tuer, c'est tuer un être humain. Cette évidence, d'ailleurs, cette évidence biologique est reconnue parfaitement par la loi. Je n'entre pas dans le détail, mais tout de même, les articles 22.11.1 et 22.11.2 du Code de la santé publique le disent clairement. Je dis tout de même une explication. L'article 22.11.1, qui est la reprise de l'article 16 du Code civil, dit que l'être humain et la personne humaine c'est après la naissance, l'être humain doivent être parfaitement respectés.
Et l'article 22.11.2 dit qu'on ne pourra manquer à l'article précédent que dans le strict cas du présent titre. Le présent titre, c'est celui qui présente la loi d'avortement, la loi Veil. Autrement dit, on reconnaît que la loi Veil porte atteinte à l'être humain, et quand elle porte atteinte à l'enfant à naître. Donc c'est reconnaître que c'est un être humain. Voilà. Alors toutes ces choses-là, eh bien, il faut les rappeler sans cesse. Il faut rappeler que on n'a pas fait du tout ce qu'il fallait. Madame Veil, en 1974, dans un discours fameux devant l'Assemblée nationale, avait dit, en parlant de l'avortement, c'est un drame et cela restera toujours un drame. Pourquoi avait-elle dit ça? Parce qu'elle était persuadée que même avec une législation qui le permette, ça resterait un drame. Alors si c'est un drame, il faut le traiter comme tel. Et donc éviter les avortements. Et il manque complètement la politique sociale qui pourrait éviter une grande masse d'avortements, même sans changer la législation actuelle, qui n'est pas satisfaisante. Voilà, alors cette politique sociale, ce serait évidemment une prime de naissance, etc. Et ça n'irait pas très loin. Ça pourrait être un avantage considérable pour les femmes en difficulté notamment. Et ça n'irait pas très loin pour les charges publiques, compte tenu du gâchis général qui règne dans nos finances publiques. Voilà, alors tout ça c'est important à dire. Et ce que nous voulons dire aussi, c'est que, et bien sûr, il était normal de manifester contre la loi de bioéthique, ce que nous avons fait le 19 janvier avec d'autres. C'était Marchons enfants, avec la manif pour tous. C'était très bien de le faire. Mais il y a un inconvénient, c'est qu'on s'attaque aux dernières frasques que le pouvoir nous jette dans les jambes, c'est-à-dire quelque chose qui vient s'ajouter à tout le reste. Et du coup, on ne manifeste plus directement pour la défense de la vie humaine. C'est un inconvénient. Alors je le déplore, c'est circonstanciel bien entendu, ce n'est pas voulu, c'est simplement parce qu'on pense qu'en essayant de résister à cette loi-là, on aura plus d'audience. Et c'est pourquoi la marche pour la vie a laissé sa place à la manif pour tous, mais elle n'est pas supprimée, elle aura lieu le 11 octobre de 2020. Mais nous avons pensé, nous, qu'il était important de donner un peu de relief à notre rosaire public, puisqu'il n'y a pas eu de manifestation finalement directement dirigée pour la défense de la vie exclusivement. Il y a eu cette grande manifestation contre la loi de bioéthique, mais nous pensons que c'était important de donner un peu de relief. Alors nous avons cherché à donner du relief à notre rosaire d'aujourd'hui. Il faut rappeler que ce n'est pas parce qu'on a modifié la législation en cessant de traiter de crime ou de délit l'avortement que c'en est pas un sur le plan moral. Sur le plan moral, comme j'ai dit quelquefois, c'est pas une opinion, c'est un crime. Alors il faut s'en souvenir, et on voit bien les dégâts que font les avortements à tous égards. Dégâts sur la démographie, dégâts sur la morale, dégâts sur la conscience et l'esprit des jeunes femmes qui s'y prêtent et qui croient que c'est sans conséquence. Nous savons tout cela et nous déplorons vraiment que la première chose qui devait être faite, c'est-à-dire une politique sociale vigoureuse pour dissuader d'avorter, indépendamment de contraintes légales, eh bien, cette première chose n'a pas été faite. Et pourtant, Madame Veil semblait l'appeler de ses voeux. Elle l'a dit clairement dans son discours. Mais malheureusement, quand ça n'a pas été fait, eh bien, elle n'a pas protesté, ce qui laisse supposer qu'elle avait peut-être dit ça pour obtenir le vote de sa loi, plus que pour obtenir véritablement la politique sociale. Alors, nous allons donner une illustration de cette question de politique sociale. Supposez qu'on donne une prime de 6 000 € pour toute naissance. Eh bien, ça peut paraître beaucoup, en effet. Mais vous savez, quand il s'agit d'agrandir une maison pour avoir une pièce de plus, ou quand il s'agit de louer un appartement pour avoir une pièce de plus, c'est vite mangé. Eh bien, ces 6 000 €, il faudrait évidemment, à mon avis, réduire la prime en considération de la tranche marginale de l'impôt sur le revenu. C'est pas la peine d'enrichir trop les riches. On aboutirait à peu près à 4 milliards, une dépense de 4 milliards par an. 4 milliards par an, c'est à mettre en parallèle avec le déficit annuel des comptes publics qui est de l'ordre de 60 milliards, à mettre en parallèle avec les 60 milliards de déficit commercial. Et il faut rappeler qu'on a 2400 milliards de dettes actuellement à peu près, on est à peu près au niveau du PIB. Alors, on voit bien que ces 4 milliards ne seraient rien pour les finances publiques. D'ailleurs, M. Macron a lâché 15 ou 17 milliards à la suite des manifestations des Gilets jaunes. Par conséquent, ces 4 milliards ne seraient rien et représenteraient un avantage considérable pour la société.
Bon, imaginez une femme SDF qui est en difficulté, l'arrivée de 6 000 euros, c'est quand même considérable. Et ça sauverait beaucoup d'enfants. On pourrait sans doute en sauver la moitié, c'est-à-dire sur les 225 000 à peu près qui sont avortés officiellement, sans compter les stérilés et tout le reste, eh bien, on pourrait peut-être en sauver la moitié, ce qui serait énorme. Tout ça, on ne veut pas le faire. Il y a donc des idées fausses qui règnent en France, et ces idées fausses font énormément de mal. Alors nous déplorons que le pouvoir, évidemment, continue dans la même voie, et cette loi de bioéthique ne vient qu'aggraver les choses avec des enfants sans père. Je n'y insiste pas, ça a été largement dit ici ou là. En tout cas, plus nous serons nombreux à manifester pour la défense de la vie humaine, mieux cela vaudra. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. C'est la 47e fois, c'est intéressant à dire, la 47e fois que nous allons à Port-Royal. Et le souvenir le plus marquant que j'ai de toutes ces manifestations, eh bien c'est une chose assez terrible, assez effrayante, je dirais. Le mot effrayant n'est pas de trop. C'était il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça. On n'était pas très nombreux, en face non plus pas très nombreux, beaucoup de police. Tout à coup, une femme se détache du trottoir d'en face, donc le boulevard Montparnasse, et vient vers nous. Elle n'est pas toute seule, accompagnée d'un homme. Elle tient un panneau. Je ne vous dis pas ce qu'il y avait sur le panneau, un blasphème épouvantable. Elle s'approche de nous, la police voit ça, ils prennent cette femme, plaquée au sol, ventre à terre, main derrière le dos, et menottée. Alors, elle a poussé des cris, je dois dire, des cris effrayants. Et nous étions tous, j'étais pas le seul, parce qu'après j'ai demandé aussi aux amis, enfin eux aussi étaient angoissés, effrayés. Eh bien, je crois que nous avons vu de très près, enfin nous étions là, eh bien, une femme qui était possédée. Je ne vois pas d'autre explication. Lorsque notre Seigneur passait en Palestine, avec ses disciples, ou les disciples tout seuls, il chassait les démons, et je me suis dit, mon Dieu, il arrive peut-être la même chose. On a fait beaucoup, je peux dire des centaines de manifestations. Jamais on a entendu des cris pareils. Et effrayant. À tel point que prier était... j'ai retrouvé la paix personnellement en priant pour elle. Au fond, je crois que c'est ce que Dieu nous dit, aimez vos ennemis. Et comment les aimer? Parce qu'eux ne veulent rien du tout. Alors, on prie pour eux. Je crois que c'est la meilleure façon, finalement, de s'y prendre, n'est-ce pas? Là, quand nous sommes là, nous prions pour les petits, naturellement, pour qu'ils soient protégés, préservés. Nous prions pour ceux en face, mon Dieu, qui font l'horreur. Il y en a aussi qui font les bonnes choses, naturellement. Voilà, et puis nous prions pour nous. Enfin, personne n'est oublié. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Alors, autre chose, nous sommes dans l'actualité du coronavirus. J'ai pas besoin de vous dire. Mon Dieu, on ne parle que de ça. Tout le monde veut se préserver, et on peut le comprendre. C'est pas désirable. Mais, mon Dieu, si on fait une comparaison avec ce que nous vivons là à l'instant, je dirais, mais mon Dieu, tout est en faveur de l'avortement. Hein. On n'est pas en faveur du coronavirus, on est en faveur de l'avortement. Toutes les lois sont tournées dans ce sens. La femme est remboursée à 100%. 100%. Celle qui la garde, c'est à sa charge. Ça peut être un peu aidé, mais enfin pas tellement. Tout ça, c'est impressionnant. En plus, c'est sa dignité. C'est un droit fondamental. Tout est fait pour l'attirer, pour tuer nos enfants au nom de la liberté. Et à ce propos, nous sommes retournés au Grand Orient avec un ami irlando-américain. C'était pas la première fois. Et là, il a été question de l'avortement. On parlait des millions. On peut dire que depuis la loi Veil, c'est au moins, à mon avis, les chiffres sont même plutôt bas, 10 à 15 millions de morts, je dis bien 10 et certainement beaucoup plus, ne serait-ce avec le stérilet, qui est tout sauf contraceptif, mais abortif, et beaucoup de femmes portent le stérilet, et là, ce ne sera jamais compté. Donc 10-15 millions, nous lui disons ce chiffre, et alors il dit ceci,
pas étonné du tout, mais monsieur, là, c'est un enfant illuminé, c'est une femme libérée. Vous voyez, la phrase était tournée à peu près de cette façon-là. C'était un avantage, en quelque sorte. C'était la liberté, au nom de la liberté. Alors là, c'est la définition même du péché. Ô mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer, attirez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui en ont le plus besoin. Nous devons faire la vérité, nous devons agir en faveur de la vérité, et ceci dans la charité. Chercher la vérité et la trouver, bien sûr, et autant que possible répondre par des actes. Alors il y a deux mots qui résument toute notre religion finalement, c'est vérité et amour. Dieu est vérité et amour.